Tu votes quoi, toi? C'est quoi le dernier livre que tu as lu? T'aimes bien l'argent? Comment un homme intelligent teste les femmes? Il y a deux catégories d'hommes. Il y a les hommes qui sont infériorisés, qui sont des prétendants, qui vont passer tout leur temps à vouloir se qualifier aux yeux des femmes. Et puis, il y a les mecs plus malins, plus intelligents ou plus confiants, qui ont plus réussi dans la vie, qui sont peut-être plus intéressants et qui vont chercher en fait pas juste une femme comme ça de manière désespérée, mais qui vont chercher une femme qui leur plaît vraiment, une femme qui leur correspond vraiment, et donc ils vont la tester. Ils vont tester sa relation au sexe et tester la complémentarité qu'ils peuvent avoir tous les deux. Le mec que vous voulez, quand vous voulez un mec plutôt mignon, qui a plutôt réussi dans la vie, finalement le mec que toutes les femmes voudraient, eh bien il va être sélectionneur. Enfin, ça dépend de son estime de lui et de son niveau de confiance en lui. Mais la plupart des hommes, à un bout d'un moment, ils comprennent qu'ils sont dans le top 20% et donc ils sont sélectionneurs envers les femmes. Et puis 80% la masse, ah t'as de beaux yeux, laisse-moi l'honneur de t'inviter au restaurant, voilà, ils sont prétendants, tu vois. Et toi, le mec, en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas t'inviter au resto ou te payer un verre ou quoi, mais il va chercher à te tester. Et ça, c'est hyper important. J'ai déjà fait une vidéo sur comment les hommes testent les femmes où je donnais d'autres infos que celle-là. Donc celle-là, elle est bien complémentaire. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc, il va regarder la façon dont vous vous habillez, le vocabulaire que vous employez. Voilà, tout ça, ça va lui dire, d'ailleurs, que je disais pour rigoler, tu votes qui? Il sait déjà en fait qui vous votez. Donc il va voir en fait si vous êtes bien élevé ou pas. Si vous invite chez lui, est-ce que vous amenez quelque chose? À votre vocabulaire, est-ce que tu dis salut ref, salut mec, salut mon pote, bonjour Fabrice. Voilà, à ton vocabulaire, il sait aussi te mettre dans une catégorie. Voilà, moi je me rappelle d'une fille, elle était mignonne. Bon, on a passé une bonne soirée, mais elle me disait des expressions que je ne comprenais même pas. Je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc, il y a un moment où déjà, tu n'as même pas besoin de parler. Il te scanne, il voit ta posture, ton look, ton vocabulaire, voilà. Donc, ton niveau social, si tu es bien élevé ou pas, parce qu'il y a des filles qui ont un bon niveau social, mais quand tu les invites chez toi, elles n'amènent jamais rien, elles attendent toujours que tu leur payes tout, etc. Donc, ça aussi, c'est déjà un test de compatibilité. Deuxième chose, c'est qu'il va vouloir voir si vous êtes intelligente. Et là, l'intelligence, je te dis que c'est relatif. C'est-à-dire que Kevin des Anges de la télé-réalité, il trouve que Vanessa des Anges de la télé-réalité, elle est intelligente. Puis moi, il me trouve bizarre. Mais moi, il y a des femmes que je trouve intelligentes et puis d'autres pas. Voilà, c'est comme ça. L'intelligence, ce n'est pas qu'une question de QI, de chiffres, c'est aussi une question de est-ce qu'on pense les mêmes choses, est-ce qu'on lit les mêmes choses, est-ce qu'on regarde les mêmes films, est-ce que, voilà. Moi, je sais que ce qui est important pour moi et ce qui est important aussi pour beaucoup d'hommes intelligents, du coup, c'est des femmes qui pensent par elles-mêmes. C'est-à-dire que si au bout de 3 phrases, c'est le vaccin Covid, le réchauffement climatique et machin, en fait, tu recraches ce que tu as entendu à la télé. Et encore une fois, ce n'est pas seulement l'idée de savoir si tu es conditionné ou si ton cerveau est lavé par ça, c'est une question de comment tu en parles. Je veux dire, moi j'aime la planète, j'aime la nature, j'aime les animaux. Par contre, le bullshit autour de tout ça, autour du réchauffement climatique, le fait de me faire croire que les voitures électriques c'est écolo ou que les éoliennes c'est bon pour la nature alors que ça déchiquette les oiseaux, j'y crois pas. Voilà. Mais c'est aussi arriver à discuter, débattre, penser par soi-même. Le tout, c'est de savoir si tu as des arguments ou si tu recraches vraiment ce que tu as entendu à la télé. En gros, si tu penses par toi-même, si tu as un esprit critique ou si tu as le cerveau lavé, comme 80% des gens qui verront cette vidéo. Je ne sais pas si on va garder ça. Donc, peu importe en fait les idées vraiment que vous avez, que ce soit politique, que ce soit religieux ou autre, le tout c'est de savoir si vous les vivez vraiment vous ou si en fait vous vivez. Mais si vous venez de vous en rendre compte, parce que je suis un peu taquin dans cette vidéo, d'accord? Eh bien, si vous venez de vous en rendre compte de ça, eh bien, il y a un moment où il faut réagir. Il y a un moment où il faut se dire « Ah, attends, mais peut-être qu'il faut que j'arrête de lire Le Monde et Le Parisien et qu'il y a peut-être d'autres sources d'infos. Peut-être que je ne suis pas obligé de croire les autres sources d'infos, que c'est complotiste, mais peut-être que je peux voir un peu ce qui se dit à droite à gauche, puis regarder ailleurs des sources, essayer de penser par moi-même, essayer d'avoir un vrai avis. Je sais que moi, c'est capital pour moi, ce genre de choses. Voilà, c'est aussi de la compatibilité idéologique, clairement. 3. Si vous avez un rapport sain à l'argent, au travail, un homme, il a très peur d'être avec une femme vénale qui va profiter de lui.
Donc il ne veut pas d'une fille intéressée, il ne veut pas d'une fille profiteuse. Donc si tu es flemmasse, s'il sent que tu es flemmasse, si tu laisses entendre que tu es flemmasse, voilà, on n'attend pas d'une femme qu'elle nous élève socialement ou qu'elle nous rende riche ou qu'elle travaille à notre place, d'accord? Mais on attend quand même qu'elle ait envie, qu'elle ait un peu d'ambition, que... Voilà, après ça dépend des mecs aussi, mais qu'elle profite pas de toi, quoi. Voilà, ça c'est vraiment clé, son rapport au travail. Et son rapport à l'argent, ben, ça dépend qui tu es en fait. Moi je pense que j'ai un rapport à l'argent encore un peu gêné. J'aime pas trop parler d'argent, j'aime pas dire combien je gagne, c'est pas des trucs qui reviennent. Maintenant, si tu viens me faire des discours sur l'argent c'est le mal, l'argent c'est machin, un truc, ben non, enfin, moi je travaille assez dur sur mon truc, je gagne quand même plutôt bien ma vie, j'ai pas envie d'entendre que les riches c'est des cons, que j'ai envie de dire, j'ai envie d'être riche, donc j'ai envie de réussir. Donc je peux pas penser que c'est des cons et puis dire comme c'est des cons, moi je fais aucun effort, tu vois. Mais ça c'est moi. Si tu trouves un baba cool, une baba cool, elle est bien avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, bon, voilà. Votre niveau de confiance en vous, ça c'est important. Le mec va le tester. Donc, comment vous affichez vos complexes? Est-ce que tout de suite vous dites « tu me trouves pas trop petite, tu trouves pas que j'ai un gros nez, mes fesses, tu trouves pas qu'elles sont trop grosses ?» Ben, tu montes tes complexes. Donc, il va voir plus que ça. Alors qu'il les aurait pas remarqués, tes complexes avant. Ne pas vous exagérer avec arrogance. Moi, je suis la fille parfaite. Je suis parfaite. Je sais, je suis parfaite. Je sais, je suis la meilleure. Je sais, il y en a qui prennent ça comme un masque, une carapace de confiance en soi. C'est naze. Mais également, il ne faut pas se diminuer, clairement. Il ne faut pas dire ah ben moi, tous les mecs me larguent, me trompent, machin. Il ne faut pas vraiment que tu fasses ça. C'est une manière où il va t'amener à parler de ces choses-là. Quels sont les rapports à tes ex? Quels sont les rapports avec ta famille, quel est ton niveau de confiance en toi. Il ne faut pas s'exagérer, il ne faut pas surjouer ni dans un sens ni dans l'autre. Il ne faut pas être non plus une victime de la vie, ça ne donne pas envie d'être avec toi. Faut pas, voilà. Vraiment, ce qui est sous-jacent à ça, c'est que si tu fais du développement personnel et tout, tu auras les bonnes réponses qui vont venir vraiment. Si ça t'intéresse, bon, si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne. Puis regarde cette vidéo sur ce que je disais il y a quelques années, sur comment les hommes testent les femmes. C'est d'autres choses dont je parle et c'est vraiment complémentaire et j'espère que ça va te plaire, c'est vraiment instructif, donc clique maintenant. Si ça t'a plu, n'oublie pas de prendre ta fiche en lien en bio.